merci pour la question que vous avez posée. C'est vrai que pour tout le monde, pour le commun des mortels, c'est une fête identitaire qui se fait et puis ça y est, c'est fini. Mais en réalité, ce n'est pas une fête identitaire comme ils le pensent. Même si c'est une fête identitaire, il y a des préalables. Ces préalables ne s'inventent pas, ça ne s'improvise pas, ça ne s'imagine pas non plus. D'autant plus que tout ce que nous faisons, c'est à partir des décomptes, c'est après un certain nombre de jours. Et il y a un calendrier qui est en train de circuler depuis un moment, qui fait que les gens savent déjà que c'est à partir du 16 septembre qu'il y aura la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. Ils vont peut-être parce que c'est des programmes qui sont là et on imprime seulement, on change les dates. Non, ce n'est pas ça. Il y a d'abord, d'ici un peu plus d'un mois, déjà, il y a eu une réunion des grands prêtres avec Bacho, appelés à être les responsables de ce rituel de Kwissoso à se réunir. Ils se sont réunis et ils ont un élément indicatif à partir duquel ils définissent les dates. Ils se sont réunis, ils sont sortis. Dès que vous sortez déjà à la première date qui répond aux règles, principes et attributions qu'il faut lier aux divinités, tout le reste se suit. Parce qu'après cette date, un certain nombre de jours, il y a tel, un certain nombre de jours, il y a tel, un certain nombre de jours, il y a tel. Et c'est ce jour-là, à partir de cette date, que le calendrier est sorti. On connaît déjà les principes pour le calendrier. Mais la définition de la première date n'est pas bonjour ni bonsoir. Il faut tenir compte d'un certain élément, il faut tenir compte de certaines choses de la nature que je préfère taire. Donc le jour arriva, ils se sont regroupés, ils ont défini le premier jour et à partir de ça, tout le reste a suivi. Le calendrier, en principe, a été très vite publié. Très vite publié, je vous dis. Sinon, c'est après, tout au moins le premier C2 là, que le calendrier doit sortir. Mais le calendrier est déjà sorti avant. Le calendrier est déjà sorti avant. Parce que pour tout le monde, c'est C2 là qui a tout commencé. Mais il y a des choses qui ont commencé avant. Donc il y a déjà le C2 à partir du 16 juin prochain. Nous sommes aujourd'hui le jeudi le 12. Si je ne me trompe pas, c'est... Aujourd'hui c'est le 15. C'est-à-dire déjà demain, il y aura la première manifestation qui va se faire pour annoncer le C2. Demain, déjà, ça doit faire le 16 juin 2025. Puisque les gens avaient déjà le calendrier, je ne dis plus rien de nouveau. Hein. Les gens sont déjà informés. Mais on ne se lève pas seulement pour dire on est en train de mettre en place les interdits. Il faut un rituel le soir jusqu'au petit lendemain, le matin déjà. Le gongonneur commence par annoncer le C2 à travers tous les villages. Tous les villages qui sont appelés à respecter C2 à partir de demain là, le gongonneur va passer dans tous ces villages-là. Et quand nous entendons déjà C2, tac, nous qui sommes liés directement et même indirectement, parce que quand je dis indirectement, il y a certaines personnes qui ont hérité de ça du côté maman, mais qui ne sont pas peut-être purement togolais. J'imagine un Congolais qui vient épouser une mère gain qui est liée à Kwissou par exemple, même si sa fille ou son garçon est attaché par Kwissou, ce n'est pas direct. C'est direct quand vous êtes du père. Vous êtes né d'un père lié d'abord directement à ça, vous êtes automatiquement lié à ça. Que vous soyez fille ou garçon, vous êtes lié à ça. Mais lorsque vous êtes enfant d'une femme, d'une fille, et d'un papa qui n'est pas aussi directement lié, qui est hors
vous pouvez peut-être jouir de ça. C'est de ceux-là que je parle indirectement. Donc déjà demain, il y aura le premier Cédodo et le mardi, il y aura le deuxième Cédodo. Il faut vous dire que les Cédodo viennent de deux divinités. La première divinité qui va sortir son Cédodo demain, c'est Ata Lankpan. Ça se fera à Anéro, ça se fera à Agbo-Dranfort. Si je traverse les frontières, je viens ici, ça veut dire que ça se fera aussi à Ouida parce qu'il y a une divinité Lankpan à Ouida. Ça peut se faire aussi à Komé. Il y a aussi une divinité Lankpan à Komé. D'autres endroits où il y a Lankpan, les Cédodo là vont être annoncés dans ces contrées-là. Et le mardi, ce serait fait par Ata Sakumo. Et quand Sakumo va annoncer son Cédodo déjà demain, il y a déjà un certain nombre de jours qui va être compté 22 août. Ça veut dire qu'à partir de 17, des décomptes vont commencer. D'abord, qu'est-ce que c'est que Cédodo? Nous allons connaître l'abstinence. Nous allons éviter de faire des bruits. Qu'est-ce que je veux mettre dans le bruit? Si jamais il y a un décès pendant le Cédodo, on doit le faire silencieusement. Nous avons un langage qui dit Amekou les pays que me dormez. C'est-à-dire, il n'y a pas fait du bruit, il n'y a pas fait une veillée grandiose, il n'y a pas enterré, il n'y a pas fait de bruit de tam-tam, de musique, non. Vous enterrez la personne tout silencieusement et vous reportez toutes les autres cérémonies après Séoumou. Et le Séoumou, là, ce serait après la prise de la pierre sacrée. Donc quand on dit Cédodo, c'est ça. Dans les temples, il n'y a plus de tam-tam à faire les vendredis, à jouer les tam-tam, à danser, à faire du bruit, non. On tape la poitrine pour faire ces rituels-là. C'est vrai que quand Cédodo sort, le 16 et le 17, il y a toujours certains villages qui ne sont pas touchés en ce moment, certes. Mais Cédodo, c'est déjà ça. Il faut commencer déjà par observer des choses. Il faut commencer déjà par de temps en temps aller vers les divinités, leur parler. Il y a des choses, il y a des petits trucs qui doivent se faire dans les temples. Un peu plus d'un mois déjà, si je dois dire environ plus de 35 jours, ou au minimum 35 jours, il y a les premières, non, donc plus de 30, oui, plus de 35 jours, il y a le premier Situtu. Et la première divinité qui annonce le Situtu, c'est Bosso-Mafri. C'est là, il y a encore un autre miracle. Le Situtu de Bosso-Mafri, c'est un truc qui se fait déjà en première étape très tôt le matin. Les prêtres de Bosso-Mafri, déjà très tôt le matin, ils annoncent le Situtu. Et quand ils commencent par faire le rituel matinal de Situtu, au même moment, du côté de l'océan, vous voyez le requin vraiment qui sort sa tête et qui fait... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de mettre la paix sur tout le monde. Et ça annonce les réconciliations. S'il y avait des petits conflits, des petits trucs, des petites malentendus, peut-être tout ce qui est conflictuel et même non conflictuel. Parce que quand je dis non conflictuel, je suppose que nous sommes des frères, pour du rien. Ou bien parce que j'ai entendu quelque chose, ou bien j'aurais appris, moi-même je prends position. Mais ce jour-là, on essaie de taire tout ça, on essaie de les enterrer. Parce que on ne peut pas faire ce qui va suivre en rang dispersé. On doit le faire tous ensemble. La main, tous nous devons mettre la main à la pâte. Et c'est Bosso-Mafri qui est la première divinité à faire le Situtu. Et ce rituel, ce n'est pas un rituel des